sommes ici à la sortie d'une conférence où tu es intervenu pour parler de ton peuple, la nation mapuche. Peux-tu nous en dire plus déjà? Como yo dije tout à l'heure, que nous, on est une nation préexistante de 600 000 ans à peu près. Et Mapuche, la nation Mapuche, le mot Mapuche, ça vient de la terre. Et ça veut dire que c'est nous de la même terre. On la soigne, on fait plein de choses pour elle, on donne la vie pour elle. Et pour être comme ça, nous, on continue à faire nos pays anciens, à vivre comme avant. On essaie d'être comme avant. Même ici que je suis loin de chez moi, j'essaie de continuer comme là-bas. C'est difficile, mais on essaie de penser que je suis là-bas. Vous avez de très beaux ornements d'ailleurs, qu'il faut montrer au reste du monde, effectivement. Le grand respect de la nature, c'est ce qui vous motive. C'est toujours ça, c'est le respect total. Pour défendre, comme on dit, pour s'occuper de la mère terre, hein, Prendre soin. on a des prisonniers politiques. Et on dit qu'on a des prisonniers politiques au Chili. Avant c'était le dictateur Pinochet et maintenant c'est tous les autres pays. On est toujours en train de lutter. Jamais c'est arrêté. Pourquoi? Parce que nous on dit stop, c'est l'eau, il faut faire attention, il ne faut pas s'approprier, il faut les garder. Parce qu'on a des problèmes avec les Chinois, les Japonais, les Hollandais, les Canadiens, les Américains, les Australiens, les Anglais, les Arabes, les Juifs et la France. D'accord. Ils sont tous là-bas en train de détruire nos terres. Ok, alors c'est pas nous, hein. Nous on est. Non, c'est pacifiques. le gouvernement. C'est le côté du gouvernement. En fait, ils vous arrachent votre terre, c'est ça? Vous sentez vraiment vous? On s'arrache et à la fois ils plantent de l'eucalypte. Côté chez nous, Gulumapo, l'eucalypte c'est un cancer de la terre. Ouais. C'est un cancer qui, où il y a un eucalypte, ça mord tous les médicaments, les plantes, les médecines, tout ça part. Et l'eau, ça part aussi. Et ça qu'ils sont en train de faire, ça, de planter l'eucalypte partout. Et pour ça, ils nous sagent. Ils sont tués à famille complète pour s'approprier de la terre. Ils sont s'appropriés. Dans les côtés, nous, qui c'est Gulumapo, c'est pas tout ça. Il y a un côté de l'Argentine qui c'est Puelmapo, c'est la totale, l'entreprise totale. Il est en train de tuer définitivement la mère terre avec le frère. Et pour ça aussi, on a des frères qui sont de les deux côtés, on est en train de faire la récupération territoriale, de récupérer nos terres à voler. Et pour faire ça, aussi on a des morts, plein de morts. Mais c'est nos terres. On est racine à elle, il faut la récupérer. Pas pour nous dire, ah, ça y est, on fait bien. C'est pour replanter, pour sortir tous les eucalyptes et replanter les arbres natifs qui ne s'arrêtaient pas beaucoup. Bien sûr, oui. Et les médecines, Oui. et que l'eau revient. C'est tout un travail qui c'est lentement, mais c'est commence à faire. On l'a fait maintenant, mes frères. Moi, je suis là. Les Mapuches sont connus pour être des guerriers très virulents, hein, donc vous n'êtes pas près d'arrêter. Les Espagnols, ils ne sont pas arrivés à nous Voilà. chasser. Un des seuls C'est- peuples. Hein. Faut le dire. Eh oui, c'est nous qui ne sommes pas arrivés. Très Et en résistants. plus, moi, je viens des guerriers. Hein. Ma descendance, c'est des guerriers. Mon grand-père, il était à peu près 2 mètres et demi. Oui, quand même. Mon pays est 2 mètres. Et pour ça que je parle, je défends, je dis, je pas peur. Je ne me cache pas. Il ne faut pas se cacher. Alors vous pensez que vous allez gagner Mais oui. contre un si immense tortionnaire en fait? Mais déjà, on a 240, cette année 241. 241 années en train de lutter. Donc vous Ils ne tenez. sont pas lâchés. On se tient. Pourquoi? Parce que nous fortalece, c'est la spiritualité. Ça nous sert que les gens ne comprennent pas. La solidarité et Non, l'entraide. la spiritualité. La spiritualité. Oui. Mais aussi vous êtes solidaires entre vous. Oui, hein. oui, oui, oui. C'est... Bon, s'il y a un frère qui est passé quelque chose, surtout mes frères qui sont en prison, on aide à toute la famille. Les enfants, la femme, la maman, on aide à tous. On est toujours attentif qu'il se manque quelque chose. C'est comme ça. Ça se retrouve parmi les peuples qu'on dit premiers, en fait les peuples originaux, proches de la terre, proches de la nature. Et, vous avez chanté tout à l'heure un chant magnifique. Est-ce que c'était un chant chamanique?
l'ai fait pour donner l'amour et la force, pour donner l'espoir. Je demandais la force. Je demandais la force qu'il donne la force à mes frères qui sont à côté de moi, à la femme révolutionnée, à la sœur révolutionnée, qui donne la force, que les chagrins, ça se fortalesse, on n'a plus de chagrin, qu'ils ne pas. C'est ça que je fais mon chant. De l'énergie. De l'énergie, de l'amour. De l'amour. Oui, de l'amour. On en a bien besoin. Merci beaucoup. Nous allons donc garder en nous, dans notre cœur, cet amour que vous avez partagé. Et en vous souhaitant de réussir, on est de tout cœur justement avec vous. Merci bien et bon, j'espère bientôt savoir de vous et vous aide à nous. Il y a une nation, il est tout seul là-bas, parce que nous on est tout seul. On est tout seul, c'est nous qui avons fait la force. Mais il n'y a aucun organisme, il n'y a rien qui nous aide. Même les droits de l'homme, il n'y a aucun droit. Pour les enfants, il n'y a aucun organisme qui vient aider les enfants. Pour les femmes, il n'y a rien qui aide les femmes. C'est que nous, avec nos instruments, nous donnons l'aide pour continuer. C'est pour ça que si les gens qui vont écouter, d'abord je remercie pour écouter et qui viennent en aide, qui nous cherchent. Je suis là, en France. Si vous voulez savoir de nous plus, que moi je raconte, que moi je vous montre des vidéos, des choses, parce qu'on a tout, nous. Il faut se trouver pour continuer et vous connaître ma nation. Merci à vous. À vous pour s'intéresser. Merci bien. Le travail que nous faisons, c'est un travail de conscientisation, c'est-à-dire expliquer les enjeux politiques aujourd'hui, de revendications politiques des indépendants de ce pays. Mais aussi parler un peu de l'histoire de notre pays. Donc, le fait que je suis là aujourd'hui, c'était pour intervenir sur un bout de l'histoire, la grande histoire du peuple kanak depuis la colonisation. Aujourd'hui, je suis intervenu dans le cadre des écoles populaires kanak. Donc, les écoles populaires kanak sont une école qui est née durant les début des années 80, justement, pour face à la colonisation. Nos langues, nos traditions ne sont pas enseignées. Donc, il y a vraiment une interdiction de parler sa langue maternelle dans un contexte colonial. Donc là aujourd'hui j'ai essayé un peu de montrer que le défi à l'époque lancé par nos pères, par nos mères, par nos grands-pères, c'est-à-dire de créer une école basée sur la culture et les traditions kanak et la langue kanak comme élément pédagogique. Alors, vous avez une confiance dans la jeunesse en fait, qui reprend finalement ces traditions et revient finalement à s'approprier cette langue. Moi je trouve que j'ai confiance à la nouvelle génération pour continuer le travail, mais avec un regard nouveau aussi, un regard nouveau et des concepts nouveaux pour justement relever le défi. Et en rapport avec le contexte du moment. Non, j'ai une grande confiance parce qu'aujourd'hui, on a des jeunes linguistiques, on a des professeurs en langue, on a des docteurs kanak qui autrefois on n'avait pas, donc ils sortent. Aujourd'hui, c'est un grand travail qu'ils font au pays, c'est justement réfléchir sur les outils pédagogiques pour justement accompagner les enseignants dans les écoles pour réaliser ces projets d'éducation. La culture et les traditions ont un lien direct avec la langue parce que tu ne peux pas expliquer une tradition si tu ne trouves pas les concepts dans les langues. Donc les langues sont importantes justement pour la sauvegarde de la culture mais aussi des traditions. Comme je disais tout à l'heure, nous le combat politique aujourd'hui pour l'indépendance d'abord, en premier lieu, un combat identitaire. L'identité,
Voilà, c'est l'humanité de l'homme. C'est comment, quand on parle de l'humanité de l'être humain, ça comprend l'individu, son être intérieur, mais aussi de l'endroit où il est enraciné. Sa terre, la mer, les arbres, sa relation avec la nature. Donc tout ça, c'est son identité. Et le lien, c'est le langage, la parole. Pour nous, la parole est importante. Quand on parle de la parole, c'est la langue de l'endroit qui est véhiculé, parce qu'à partir du moment où tu prononces un mot, tu sais que ça signifie telle chose, mais dans la profondeur du mot, mais elle nous renvoie aussi à un clan, à une famille, donc c'est important, très important. Donc la langue ne mourra pas finalement. C'était la conclusion. Ces derniers temps, le bilan qu'on constate, comme je disais tout à l'heure, il y a eu des langues qui ont disparu. Sur les 30, aujourd'hui, il nous reste 20. C'est-à-dire que le risque est là, ça peut arriver. Donc on n'est pas protégé. On n'est pas protégé par rapport à l'extinction d'une langue. Donc maintenant, il faut être conscient que les langues peuvent s'éteindre. Donc quels sont les moyens que nous mettons, nous, à notre niveau, pour tenter de ne pas donner à ces phénomènes, je ne sais pas encore, qui viennent éteindre nos langues. Donc c'est à nous de réagir. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, c'est que cessons de se culpabiliser et de dire considère comme victime, mettons-nous au travail et puis posons des balises pour éviter que les choses débordent et puis qu'on reste justement dans l'idée de conserver nos langues, qu'on continue à parler nos langues et qui demain on parle de nos langues alors qu'ils sont perdus sur le chemin. Surtout qu'on ne dise pas que c'est une langue morte. Une langue morte, voilà, c'est ça. C'est l'espoir qui nous tend vers l'avant et puis qui nous fait avancer aussi. D'accord. Donc pour que survivre la culture kanak. Pour continuer à servir la culture kanak et on redonne à la culture kanak et à ses langues son humanité, à côté des autres cultures et d'autres communautés, pour dire que voilà, nous sommes un peuple uni. Nous sommes des familles humaines avec des multivisages, multicultures, mais il faut créer des passerelles pour que nous on puisse se rencontrer, sortir de cette résistance et dire voilà, je résiste par rapport à un choc qui vient, mais s'ouvrir tout simplement pour que nos échanges deviennent plus humains. Absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.